Hey, bonjour tout le monde. Donc, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ici, je vais vous parler de Windows. Alors, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pété un boulon ou quoi? Pourquoi il nous parle de Windows d'un coup? En fait, pour être tout à fait franc, je ne vais pas vous parler de Windows. En fait, je vais vous parler de virtualisation. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la virtualisation? En fait, je vais vous montrer par l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ce Windows n'est pas un Windows. Il s'agit tout simplement d'une virtualisation intégrée dans ma machine, bien évidemment, Linux. En fait, il s'agit tout simplement d'un ordinateur qui est simulé à l'intérieur de mon ordinateur. D'accord. Donc c'est extrêmement pratique si vous voulez utiliser des machines virtuelles. Pour le Windows qui est ici dans cet exemple c'est Windows XP. Pour Windows XP, cet ordinateur est tout à fait standard. Il contient des fichiers, des répertoires. Il pense même qu'il y a un lecteur disquette, qu'il y a un lecteur CD-ROM, qu'il appartient à un réseau, etc. Pour Windows XP, il s'agit d'un ordinateur tout à fait normal. Mais ici, vous voyez bien qu'il s'agit tout simplement d'une fenêtre qui contient le système d'exploitation que vous voulez. En fait, voilà. Vous pouvez donc utiliser des ordinateurs virtuels parce que aujourd'hui, si vous voulez, on a des ordi tellement puissants qu'on est capable de simuler, d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine. C'est-à-dire que c'est très possible d'avoir, vous voyez, par exemple, sur plusieurs bureaux, vous pouvez avoir tous les systèmes d'exploitation, si vous voulez, simulés sur votre machine. Et c'est extrêmement pratique. Si vous faites un travail, par exemple, qui, qui doit être compatible pour Windows, Linux et Mac, vous pouvez très bien avoir les trois d'ouverts, chacun sur une fenêtre différente, sur un bureau différent, sur un espace de travail différent, et vous pouvez vérifier en temps réel comment ça réagit sur l'un et sur l'autre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de redémarrer pour accéder à un multi-boot ou un truc du genre. D'accord. Il vous suffit tout simplement d'éditer des machines virtuelles. Donc il peut y avoir n'importe quel type de machine virtuelle. Ici, il s'agit d'un Windows sur une station Linux. Mais bien évidemment, ça peut être l'inverse. Ça peut être une machine Windows où vous installez un système Linux. Bien évidemment, ça peut être deux machines Windows, ça peut être deux machines Linux, ça peut être macOS aussi. Ça peut être tout ce que vous voulez. Même un BSD ou exactement ce que vous voulez quoi. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une machine virtuelle. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, comme si c'était un nouvel ordinateur, tout simplement quoi. Voilà. Et, euh, et donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Je parlerai de ce programme-là, VirtualBox, mais il en existe plusieurs. Je peux juste vous me lancer quelques petits noms de temps en temps. D'abord, je vais vous parler de VirtualBox. Voilà, le premier qu'on va s'intéresser, c'est VirtualBox. Et il y en a un deuxième que je vais créer ici, c'est VMware. D'accord. Mais ici, on va s'intéresser à VirtualBox. Et bien évidemment, pour installer VirtualBox, si vous êtes sur Linux, sudo apt-get install VirtualBox dans un terminal, tout simplement. Et pas tout à fait VirtualBox. En fait, ici, on va s'intéresser à quelque chose de particulier, un élément particulier de VirtualBox. En fait, on va installer VirtualBox OSE, donc Open Source Edition. Ok, donc il suffit de taper sudo apt-get install VirtualBox-OSE, tout simplement. D'accord. Voilà. Tapez votre mot de passe. Et là, il me dit bravo, il est déjà installé. Donc, une fois que vous l'avez installé, ce petit programme, c'est bien sympathique. Vous cliquez sur application, ensuite accessoires, et en bas, vous avez VirtualBox OSE. Alors, donc il y a une nouvelle petite fenêtre qui s'ouvre. Ici, bien évidemment, lorsque vous allez le créer, il n'y aura pas ça, donc je vais le supprimer. Et en fait, voilà. Lorsque vous créez une nouvelle machine, en fait, il faut bien comprendre que ça se divise en deux parties, bien distinctes. La première, c'est la création de votre machine virtuelle. C'est-à-dire une machine, voilà, il faut l'imaginer comme une véritable machine. C'est-à-dire qu'elle contiendra un processeur, elle contiendra euh, un lecteur CD-ROM, un lecteur disquette, il y aura un certain nombre de RAM, il y aura le processeur aura une certaine vitesse, il y aura une carte vidéo qui contiendra un certain nombre de mémoires, etc. Et ensuite, la deuxième partie qui est séparée ici,
c'est le disque dur. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un disque dur et le brancher, le débrancher, le mettre sur un autre ordinateur. D'accord? Très amovible d'une certaine manière. D'accord? Donc on va faire ça. Donc on va créer une nouvelle machine déjà. Et on va l'associer à un disque dur. Donc on va créer une nouvelle machine qui s'appellera Windows XP. Donc voilà. Et système d'exploitation Microsoft Windows et version XP. Très bien. Donc on met suivant. Il dit choisissez la taille en mégaoctets de la mémoire vive, de la RAM tout simplement. Il me dit la taille recommandée de 192. Bon, vous pouvez changer si vous voulez. Moi je le fais confiance. Là, il vous demande enfin de créer le disque dur. Voilà. C'est là la deuxième étape si vous voulez. Vous voyez que la première étape n'était pas bien dure. Vous avez donc la deuxième étape ici. Et vous pouvez créer donc un nouveau disque dur ou alors utiliser un disque existant. Ici, c'est par exemple le disque que j'avais tout à l'heure, que vous pouvez modifier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout simplement un fichier qui est sur mon disque dur externe qui contient le disque dur. Et il me suffit de l'ouvrir avec n'importe quoi, avec VirtualBox sur n'importe quelle machine pour l'éditer et le modifier comme si de rien n'était. D'accord? C'est-à-dire que une machine virtuelle n'est pas fixe pour une machine quoi. Par exemple là je suis sur mon portable. Si je voulais, je peux débrancher mon disque dur externe, le brancher sur un autre ordinateur, lancer VirtualBox et lancer exactement le même disque. D'accord? Ok, donc ici on va créer un nouveau disque dur pour vous montrer. Voilà, là il nous dit il fait des trucs. Image disque à taille dynamique, c'est très bien. C'est très intelligent, ça permet d'avoir un disque qui a au maximum une certaine taille. Disons, si vous créez un disque de 10 Go, une image disque à taille dynamique ne fera jamais 10 Go en fait. Il va s'étendre automatiquement en fonction de ce que vous mettez dedans, tout simplement. Donc ici vous pouvez définir la taille du disque. Bon, je vais mettre 5 Go. Donc c'est la taille maximum, hein. D'accord? Donc emplacement, on va mettre soit vous pouvez créer dans le répertoire par défaut, qui est point .virtualbox dans le répertoire de travail personnel. Alors je le rappelle, tous les dossiers qui commencent par un point, ce sont des fichiers cachés donc qui sont invisibles à l'utilisateur directement, d'accord? Ok. Donc moi je vais créer sur le bureau parce que j'ai envie que ce soit joli, propre, enfin propre parce que j'ai rien sur le bureau, hein. Et donc je vais mettre Windows XP. Enregistrer, il fera 5 Go. Voilà. Voilà, terminé. Et là, donc là j'ai validé le disque dur. J'ai créé un disque. Et le disque, vous voyez qu'il s'appelle windows.xp.dvi. Donc DVI c'est l'extension particulière utilisée pour VirtualBox. Et là, ma machine virtuelle est presque terminée. Il me suffit de cliquer sur terminer. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai ici une machine virtuelle et ici un disque dur. Et les deux sont associés. L'un est associé avec l'autre. Cette machine virtuelle est associée à ce disque dur. D'accord? Mais je peux très bien créer une nouvelle machine qui sera associée au même disque dur. Voilà, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est deux choses bien distinctes. Donc vous pouvez aller dans les préférences d'une machine virtuelle. Et ici, vous pouvez donc éditer son nom, son système d'exploitation. Alors, je ne vais pas faire la description détaillée, hein. C'est une interface graphique, donc c'est très intuitif. Même après la création de la machine virtuelle, vous pouvez modifier la mémoire, vous pouvez modifier la quantité de processeur que vous voulez utiliser par rapport à ce que vous disposez déjà, la mémoire vidéo de votre carte graphique, tout simplement. Si vous voulez activer l'accélération, blabla. Les supports, donc là vous avez le disque dur. Ici ça sera ce fichier là. Vous pouvez bien entendu en associer un autre. Vous pouvez également par exemple utiliser comment dire. En fait c'est encore plus virtuel que virtuel. C'est utiliser une image virtuelle. C'est-à-dire qu'il existe des fichiers images qui ont pour objectif d'être gravés sur CD-ROM. C'est par exemple des fichiers .iso, si ça vous parle. Et en fait, il est possible de simuler un fichier ISO pour en faire un disque optique simulé dans un simulateur de lecteur CD-ROM. Bref, en gros, vous pouvez tout
tout simplement ouvrir un fichier, un truc. Par exemple, si vous avez un XP ou si vous avez un Windows 7 ou n'importe quoi, ou un Ubuntu, un fichier image .iso, vous pouvez tout simplement l'éditer et l'ordinateur virtuel considérera que vous l'avez inséré dans le CD-ROM, tout simplement. Voilà, par exemple ici je sélectionne Windows XP et je valide. Donc j'ai un disque dur qui contient rien du tout pour l'instant, qui fait 5 Go, mais qui fait que 20 kilooctets, parce que justement c'est à taille dynamique, tout l'intérêt. Et voilà, donc on est content et on valide. Ok. Donc je crois que je n'ai pas raté trop de choses. Si dans les options, je peux vous parler vite fait. Bien évidemment, vous pouvez modifier le réseau, le mode d'accès au réseau, NAT, accès par pont, pour les principaux, ce qui vous permettra d'avoir un système d'adresses IP différentes. Testez, vous verrez la différence. Vous pouvez utiliser des répertoires partagés. C'est-à-dire que par exemple si vous créez, j'ai pas réussi à cliquer, voilà. Si vous créez un dossier par exemple qui s'appelle partage, vous pouvez faire en sorte que ce fichier partage puisse être partagé entre votre machine virtuelle et votre machine physique. Ce qui vous permet très facilement de faire passer d'un fichier à l'autre, etc. De tester plusieurs choses, blabla. Voilà. Donc je ne vais pas faire une description complète bien évidemment parce que c'est une interface graphique, c'est très convivial et voilà, il vous suffit d'un peu de tester et vous allez voir ce que vous pouvez faire tout simplement. Donc une fois que vous avez votre machine, il vous suffit de cliquer là-dessus, cliquer sur Windows XP et lancer. Et là, il y a tout simplement la machine qui se lance, comme si c'était une nouvelle machine. Et là, vous avez, comme le CD-ROM est rentré est à l'intérieur de la machine virtuelle, il me propose de l'installer, d'installer Windows. Donc voilà. Petite chose également, là vous voyez en fait, lorsque je clique à l'intérieur de cette fenêtre, je n'ai plus de souris. Tout simplement parce que avant l'installation propre du système d'exploitation, il y a une séparation entre ce qu'il y a ici, c'est-à-dire le Linux en question, et la machine virtuelle. Je vais vous montrer tout à l'heure quand j'aurai la souris en fait. C'est en gros, il faut installer des éléments supplémentaires. Ici, en cliquant sur périphérique, installer les additions invitées. Ça, une fois que vous êtes sur votre système d'exploitation et qu'il est opérationnel, vous avez le bureau par exemple, vous allez pouvoir l'installer. Et grâce à ça, vous aurez une interface plus fluide entre les deux. D'accord? Donc vous verrez très bien la différence par vous-même. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc voilà, c'est extrêmement pratique, c'est bon à savoir que ça existe. Il existe d'autres systèmes de virtualisation. Ça, c'est un système de virtualisation de bureau, c'est-à-dire dans le sens où c'est fait pour des utilisateurs de machines de bureau, tout simplement. Mais il existe aussi des systèmes de virtualisation pour serveurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une énorme machine serveur, une machine bien puissante, qui en fait simulera une multitude de petits serveurs, tout simplement. Donc c'est extrêmement pratique pour redistribuer la puissance du processeur, des RAM ou la taille du disque dur. Ça donne beaucoup de flexibilité si vous voulez. D'accord. Par exemple ici vous avez l'exemple que je voulais vous montrer. Lorsque je bouge la souris, vous voyez ma souris noire là, il se trouve que la souris blanche ici est figée là. D'accord. Vous voyez, j'ai deux souris en fait. Et il faut que je clique pour pouvoir déplacer la souris blanche. Et une fois que je suis dans cette fenêtre, je ne peux plus en sortir. Ok. Et il faut que j'appuie sur le contrôle de la flèche de droite, du contrôle du clavier, le contrôle droit du clavier, pour sortir. Voilà. Donc il vous parle de tous ces petits raccourcis. Là, vous voyez, CTRL droite, c'est écrit en bas. Lorsque vous le lancez pour la première fois, je crois qu'il vous donne un signal. Attention, il faut utiliser ce bouton pour faire ça et ce bouton pour faire ça. Quoi d'autre sinon, vous pouvez utiliser CTRL droite F pour lancer en plein écran. Et CTRL F, toujours pareil, pour sortir du plein écran. Voilà. Et CTRL pour sortir de la fenêtre pour l'instant. Voilà. Ensuite, ça sera beaucoup plus fluide. Et je vous laisse découvrir ça. J'avais surtout envie de vous montrer que ça existe. Et que vous pouvez faire des choses très très amusantes avec. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis à très bientôt et amusez-vous bien.